Bienvenue à tous. Nous reprenons notre enquête sur l'histoire de la pensée dans l'espace méditerranéen. Vous constatez que j'utilise le mot pensée sans lui donner de qualificatif parce que j'embrasse d'un même regard le devenir de la pensée islamique, de la pensée juive, de la pensée chrétienne et désormais, après le XVIe siècle, de la pensée moderne, laïque, qui va faire de grands sauts, à la fois dans la connaissance historique, dans la construction de l'ordre politique et dans l'évolution du droit et de tous les autres domaines de l'existence des sociétés. Alors aujourd'hui, pour compléter un peu ce que nous avons vu jusqu'à présent à propos des trois grands noms, Averroès, Maïmonide et Thomas d'Aquin, nous allons parler de la question de l'humanisme aujourd'hui parce qu'elle est directement liée au sort de la philosophie dans l'espace méditerranéen. Le terme humanisme a été utilisé en Europe surtout à partir du XIVe, XVe siècle italien, dans les républiques italiennes dont on connaît les avancées dans le domaine de la culture profane, de la connaissance de l'Antiquité, aussi la richesse des républiques de Gênes, de Venise, de Florence, et à partir de l'Italie, le mouvement que l'on appelle le mouvement de la Renaissance s'est étendu progressivement à l'ensemble de l'Europe, et l'humanisme a désigné justement la résurrection de la culture gréco-latine avec tout ce qu'elle avait fort et de spécifique dans le domaine de la philosophie pour la pensée grecque, dans le domaine de la pensée juridique et des institutions et de la construction de la cité romaine pour ce qui concerne Rome, et ces constructions scientifiques, philosophiques, juridiques de l'ancien, littéraire aussi de l'Antiquité, vont être réactivées en Europe et déclencher le mouvement que l'on appelle humanisme. Alors l'humanisme, pourquoi ? Parce que la pensée va être centrée essentiellement sur la responsabilité de l'homme dans la construction de tout ce qui peut concerner l'existence humaine. L'homme devient responsable de l'homme. La raison humaine va progressivement s'éloigner du donné révélé, ce qu'on appelle le donné révélé dans les trois religions, et poursuivre l'examen et l'étude de la nature, le développement des sciences. On se rappelle la révolution copernicienne, la découverte de Galilée, la Terre tourne autour du Soleil et non pas le contraire. Il y a eu donc des révolutions scientifiques qui se sont opérées parce que l'homme regarde directement ce que fait l'homme. Et il le regarde d'une façon critique. Il n'a pas besoin de passer par la médiation de ce que Dieu a dit dans sa parole, de ce que Dieu a enseigné, et ça va être cette fameuse séparation entre la raison théologique et la raison philosophique qui va être accentuée par les progrès de la connaissance proprement scientifique, des révolutions scientifiques. Il va donc y avoir désormais en présence trois types de raisons, trois types d'exercices de la raison. Un exercice de la raison dans le champ religieux, et c'est la théologie et l'étude du droit canonique chez les chrétiens, du droit musulman chez les musulmans, du droit talmudique chez les juifs, d'un côté, et de l'autre côté, nous allons avoir la naissance du droit positif moderne, des institutions modernes, jusqu'aux grandes révolutions américaines, anglaises et françaises au XVIIIe siècle. L'humanisme ainsi entendu a existé, mais de façon tout à fait incoative, c'est-à-dire c'était des commencements simplement de ce qui va devenir l'humanisme moderne tel que je l'ai défini. Nous voyons des traits de l'attitude humaniste se développer et se répandre dans les cités musulmanes à partir du IXe siècle et surtout pendant le Xe siècle, c'est-à-dire le IIIe et le IVe siècle de l'Hégire. Le mot humanisme aujourd'hui, nous sommes obligés de le traduire par un néologisme arabe. J'ai un livre qui s'appelle L'humanisme arabe au Xe siècle, justement, et il a été traduit en arabe et il a fallu trouver
une traduction appropriée pour traduire ce contenu de l'humanisme qui est le regard de l'homme porté sur l'homme sans passer par Dieu. C'est un regard anthropocentré et non pas théocentré, c'est-à-dire théocentré, centré sur Dieu, et anthropocentré, centré sur l'homme. En arabe, donc, le néologisme, c'est ansana, al-ansana, ce qui a trait à l'homme, ce qui concerne la connaissance de l'homme et les activités de l'homme, interprété toujours sous la responsabilité de la raison humaine. Le mot humanisme au IXe et Xe siècle, en arabe, le mot utilisé c'est adab. L'adab, en effet, dans ces 2 siècles-là, a signifié l'ouverture de la raison à la connaissance de tous les domaines de la science, de tous les domaines du savoir, et à une connaissance où la raison joue un rôle majeur. C'est la raison analytique et la raison critique, la raison interrogative, voilà les traits caractéristiques de la raison humaniste. La raison n'accepte rien sous une forme dogmatique. Si on lui présente par exemple un verset de la Bible ou un verset des évangiles ou un verset du Coran, la raison peut poser des questions, comment comprendre ce verset et comment l'analyser, etc. En effet, par exemple, le grand écrivain et penseur mu'tazilite al-Jahidh, au IXe siècle, avait pratiqué cette attitude et avait contribué dans son œuvre à illustrer cette attitude interrogative, analytique, démonstrative de la raison. Il ne pouvait pas évidemment mettre totalement de côté les références aux textes religieux, mais lorsqu'il fait intervenir des textes religieux, il se permettait de poser un certain nombre de questions. C'est ce que l'on constate dans ces livres, par exemple le livre des animaux, Kitab al-Hayawan, ou bien Tarbi'a ou Tadwir, qui est un livre où il pose uniquement des questions, mais il les pose d'une manière extrêmement malicieuse, justement pour introduire sous une forme à la fois incisive et ironique, parce que l'ironie lui permettait de faire des avancées dans l'usage de la raison pour échapper aux critiques des théologiens conservateurs. En particulier de son contemporain Ibn Qutayba, qui a écrit des critiques sévères à l'égard de ceux qui justement prenaient ce chemin-là de la raison. J'ai dit que Jahidh est un mu'tazilite. Il appartient donc à ce grand courant qui est un courant de théologie, les mu'tazilites, qui sont responsables, comme on le sait, je le rappelle, pour montrer cette émergence d'une raison interrogative, analytique et critique au IXe et Xe siècle. Ce sont les mu'tazilites qui ont soulevé le riche et fécond problème du Coran créé, face auquel il y a eu la théorie adverse du Coran incréé. Malheureusement encore, il faut s'arrêter. Vous voyez que nous sommes malheureusement tenus par l'horaire et donc je suis obligé, hélas, de couper comme Shahrazad. فأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح